Alors, Monsieur Jean-Claude Brou, ministre des Mines et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Monsieur Brou, tout d'abord, bon séjour à Montréal. Merci. Vous avez participé, vous venez de participer au panel L'Afrique de toutes les mines. Quel message essentiellement avez-vous livré? Bien, merci pour l'opportunité que vous me donnez de dire un mot sur ce panel qui vient de se tenir sur les mines à l'occasion donc du Forum Africa, la 10e édition qui se tient à Montréal. Vous savez, le secteur minier, on l'a dit, l'Afrique aujourd'hui c'est 30% des ressources minérales du monde. Donc c'est énorme et il faut que ces ressources-là permettent de développer l'Afrique au sens large, c'est-à-dire permettre à la croissance économique de se renforcer, mais qu'il y ait un processus de développement. Et il faut que plusieurs dimensions soient prises en compte, qu'il y ait des investissements privés. Et pour ce faire, il faut que les opérateurs donc, aient un cadre réglementaire législatif qui leur permette justement d'investir et d'avoir un bon retour sur les investissements. Il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de la nécessité de créer de l'emploi, il faut tenir compte de la nécessité pour les États d'avoir des recettes fiscales de ces activités minières. Il faut tenir compte de la nécessité de prendre en compte les préoccupations des populations riveraines si on veut avoir un développement minier qui soit soutenable dans le temps. Et il faut aussi à terme que l'on puisse avoir de la transformation, de la valeur ajoutée de ces exploitations minières. Donc je crois que c'est tout ça qui est l'enjeu, ce sont les enjeux. Et donc nous avons échangé sur tout ça et je crois qu'il y a vraiment un consensus sur le fait que le secteur minier peut devenir un élément fort pour l'émergence des pays africains, pour la modernisation des économies africaines, pour le développement des pays africains. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte qu'à travers la réforme de notre législation minière, nous créons les conditions pour que les opérateurs privés puissent effectivement investir, pour que le secteur minier contribue davantage au produit intérieur brut, à la valeur ajoutée et qu'il y ait des retombées en termes d'emploi, en termes de fiscalité, en termes de conditions de vie meilleures pour les populations riveraines. Voilà un peu ce dont nous avons parlé. Et on dit que la Côte d'Ivoire est le pays vedette du Forum Africa 2013. Il y a ce vendredi la journée découverte de la Côte d'Ivoire, Émergence 2020 avec le Canada. Pourquoi le Canada est-il un partenaire de premier choix de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Puis on l'a vu là, il y a quelques instants. Il y a des preuves tangibles. Oui, effectivement, vous avez vu que le directeur du groupe Sama Ressources vient de présenter un peu les découvertes importantes que ce groupe a fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le domaine du nickel. Mais pour revenir plus largement à votre question, l'émergence, vous savez qu'aujourd'hui, le Canada est un partenaire important. C'est une économie de niveau mondial. Nous avons eu le privilège de recevoir une forte délégation d'hommes d'affaires québécois il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire, dirigée par le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Et donc ça, c'est un message fort que les Canadiens, que les opérateurs canadiens s'intéressent beaucoup à l'Afrique. On l'a dit ce matin, l'Afrique est vraiment sur la voie de l'émergence, avec un taux de croissance de plus de 5% au cours des 5 dernières années. Et donc l'Afrique est en net progrès. Et en Côte d'Ivoire, vous savez, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et cette vision, c'est de faire de notre pays un pays émergent d'ici 2020. Et nous sommes sur la bonne voie. Comme je l'ai dit ce matin, les réformes qui ont été mises en œuvre dans pratiquement tous les domaines, dans tous les secteurs, déjà commencent à porter leurs fruits. Nous avons une croissance qui avoisine les 10% au cours des 2 dernières années et nous anticipons le même taux au cours des 2 prochaines années. Donc ça va encore renforcer notre capacité à évoluer vers l'émergence. Et donc c'est un peu le sens de notre visite ici, c'est de raffermir les liens de coopération économique, bien entendu, avec le Canada. Monsieur Brou, merci beaucoup. Bon séjour à Montréal. Merci beaucoup.